Bonjour à tous et toutes et bienvenue sur ma chaîne Vibration Consciente. Je suis Julie, thérapeute, accompagnatrice en séjour de détoxination et passionnée par le développement spirituel. J'ai découvert le tarot il y a 8 ans et il fait partie intégrante de ma vie. J'effectue des tirages quotidiennement. J'espère que vous pourrez trouver des messages qui vous permettront d'avancer, de prendre conscience de certaines énergies que nous traversons. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, mon mail est dans la description sous la vidéo. Et donc je vais vous faire un tirage pour le mois de janvier 2026 avec les 12 maisons astrologiques et le tarot pré-raphaélite. Et vous aurez un petit message de ces 3 oracles. Et donc, signe par signe, on se retrouve tout de suite. Bonjour les scorpions, bienvenue sur votre tirage du mois de janvier 2026. Ça y est, on y est. On attaque l'année universelle 1. Donc je vais utiliser le tarot pour vous faire un tirage avec les 12 maisons. Et dans un second temps, nous irons regarder les messages des 3 oracles que je vous ai proposés en intro. Je mélange les cartes, je les étale et on regarde ça ensemble juste après. Les scorpions, alors j'ai eu une sensation en mélangeant les cartes qu'il y avait quelque chose de lourd, qu'il y avait une certaine inertie dans le mouvement. On va aller voir ça dans le tirage et en plus ici donc la seule carte qui s'est retournée spontanément c'est dans la maison 1 de votre état d'esprit, votre humeur, hein, comment vous êtes pendant ce mois de janvier. Et vous avez le roi de Pentacle. Et ici, on voit bien que ce roi de Pentacle, il est agrippé à son denier. En revanche, je viens de me rendre compte, alors qu'il est sorti plusieurs fois pendant les tirages, que c'est comme s'il jouait de la harpe, comme si c'était une espèce de caisson avec, je sais pas si vous le verrez, et une harpe, c'est comme s'il écoutait le son qu'il fait en jouant, et ce que l'on sait, avec les rois, c'est que ce sont des énergies matures, yang, tournées vers l'extérieur. Ce sont c'est être dans une stature de personne respectée parce qu'elle a réussi à créer quelque chose dans la matière, en l'occurrence là avec le denier. Mais c'est comme si vous étiez, comment dire, à l'arrêt, dans une posture d'écoute des informations. Alors là, pour le coup, comme il y a un instrument, je dirais que c'est comme si vous étiez à l'écoute des informations intuitives qui pouvaient vous parvenir pour mettre en place un nouveau cycle. C'est un peu ce que je ressens. Ici, dans la maison 3, donc la maison de la communication, de l'expression de soi, avec la maison du Gémeaux, vous avez 2 arcanes majeures, que sont la mort ici, l'arcane 13, et qui est recouverte par l'arcane de l'impératrice. Je dirais que c'est une transformation profonde que vous vivez dans votre façon de communiquer. Vous êtes davantage dans la communication, dans une communication qui cherche une progression,
Même, alors ici, c'est pourtant les communications des personnes, c'est les relations quotidiennes, hein, c'est les voisins, les collègues, les clients que vous pouvez croiser, les personnes que vous croisez dans le magasin où vous avez l'habitude d'aller, les petites formations. Mais là, c'est comme si rien n'était petit. C'est un petit peu ce que je ressens. Comme si tout avait son importance. Hein. Un peu comme cette écoute, cette posture d'écoute du roi de denier, qui normalement est la personne que l'on écoute. Mais là, en l'occurrence, vous écoutez d'autres informations que vous pourriez capter. Ici, dans la maison 11, la maison de la communauté, des projets à grande échelle, de votre popularité, je la retourne maintenant parce qu'il y a eu 2 cartes. Vous avez un 5 de bâton qui nous parle d'une énergie de transformation. Le 5, c'est pas souvent confortable, mais c'est comme ça qu'on transforme les choses, qu'on progresse. C'est aussi la liberté, et là, pour le coup, c'est du bâton, donc c'est du feu, c'est de l'énergie vitale, c'est ce qui vous met en joie, c'est ce qui vous pousse dans la vie, ce qui vous motive, ce sont vos passions. Et là, c'est comme s'il y avait plusieurs passions en cours et que ça vous demandait de mobiliser beaucoup d'énergie. Alors potentiellement un peu éparpillé, donc attention à ça. Pour l'éparpillement, je me fais pas de soucis puisque sur cette carte, vous avez encore un arcane majeur qui est l'arcane de la tempérance et qui nous parle de justesse, de justice divine. Hein. Ici, dans ce tarot, c'est un archange que l'on voit avec ces 2 coupes. Et ça nous parle aussi, à nouveau, de sensations, de sentiments partagés, d'être à l'écoute des murmures du monde. C'est un petit peu ce que je ressens. Je continue dans l'ordre cette fois-ci avec la maison 2, donc la maison du taureau. Waouh, le soleil. Le matériel, c'est aussi le psychisme. Donc là, il y a de la lumière, de la joie. C'est peut-être aussi que matériellement, donc votre état d'esprit est au roi de denier, un roi de denier à l'écoute, donc qui a réussi matériellement. Mais dans la maison de la matière, vous avez le soleil, c'est-à-dire que vous êtes remarqué, vous brillez, vous avez réussi quelque chose de façon grandiose. C'est vraiment ce que je ressens. De façon humble également, avec cette tempérance dans la popularité. Et en fait, on regarde votre réussite. Vous êtes un modèle. En tout cas, au mois de janvier, il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. C'est une des cartes les plus belles du jeu, hein, la carte du soleil. Dans la maison 4, la maison du cancer, votre personnalité, vos racines, qui vous êtes, votre foyer, vous êtes à la collaboration. C'est intéressant, d'autant que le cancer est un signe d'eau, donc vous êtes en trigone avec ce signe-là. Il y a une résonance particulière. En plus, les signes d'eau, ici le cancer, vous dans la maison 8 et le poisson dans la maison 12, vous êtes en résonance pour tout ce qui est comment dire, intuition, spiritualité, transformation, transcendance, si je peux le dire comme ça, même si le Sagittaire parle également de spiritualité. Et là, on nous parle de collaboration, alors au sein de votre foyer, collaboration familiale pour certains, mais ça va au-delà de ça. Alors familial ou générationnel ou transgénérationnel, puisque ici on parle de vos racines, hein, de qui vous êtes, donc d'où vous puisez comment dire, l'énergie que vous vibrez aujourd'hui. Ça peut venir de vos ascendants. En tout cas, ça vient en partie de votre éducation, de ce que vous avez vécu plus jeune et ce qui constitue votre personnalité. Et vous avez envie de construire, de collaborer à la construction de quelque chose de plus juste, puisque ici on a la communauté avec la tempérance, hein, comme je vous disais, et beaucoup d'énergie avec ce 5 de bâton à déployer. Donc c'est intéressant, ça peut être une belle collaboration sur du long terme. J'ai envie de voir du long terme.
Maison 5, la maison du lion, qui nous parle donc comment dire, le luminaire du lion, c'est le soleil, ça parle de joie, ça parle de briller, ça parle parfois d'ego aussi, cette maison. Et là, on est tout à l'inverse de l'ego, c'est-à-dire que vous avez un 6 d'épée. Intellectuellement, vous quittez une rive pour une autre. Vous quittez un concept pour un autre. Dans la maison du lion, ça peut se retranscrire. Alors, ici, ce sont les passions, ce sont les loisirs, vos enfants si vous en avez, des rencontres. Ça peut être quitter un certain groupe de personnes pour un autre. Mais je le vois davantage comme une passion qui s'achève pour aller vers quelque chose de plus profond, de plus authentique. Je vous fais pas l'embiner plus longtemps, on va aller, voilà, 3 de coupe. On va aller voir dans votre maison, dans la maison du scorpion, donc dans la maison de la transcendance, et vous avez un 3 de coupe, du partage, de la joie, et ça vient ça vient en résonance avec ce que vous quittez, avec ce 6 d'épée dans la maison du lion, et ce que vous allez trouver, c'est du partage, de la joie, et et ça résonne parfaitement avec la collaboration, le 3 de denier, que vous avez ici dans qui vous êtes en fait. Hein. Donc il y a vraiment quelque chose de très à l'écoute, très authentique dans ce tirage de janvier. On continue avec la maison du quotidien. Dans le quotidien, il y a une dualité. D'où cette écoute potentiellement, cette tempérance, cette réflexion dans la collaboration. Là, hein. Ce personnage, il est à l'écoute de son intuition pour terminer sa sculpture. Et là, c'est comme si vous étiez à la croisée des chemins. Et il va falloir écouter vos sensations plutôt que de voir avec les yeux, écouter avec le cœur. Et je dirais davantage, je dirais même plus, écoutez le silence. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis ça, on va aller voir la maison. Ouais. 8 d'épée. Alors, il va falloir réussir à écouter. Alors, écouter le silence, c'est intéressant parce que là, pour le coup, avec ce 8 d'épée, on a un personnage. Alors ici, c'est la maison de la balance. C'est la maison des contrats qui vous lient aux autres, c'est-à-dire votre partenaire, si vous, enfin homme ou femme, hein, votre conjoint, un contrat professionnel qui vous lie à une association, vous vous adaptez à votre situation. Et là, c'est comme si vous vous sentiez bloqué. Concernant ce contrat. D'où la recherche de solutions, je reviens toujours à la même chose. On a un roi, un empereur, pardon. C'est l'empereur, c'est l'arcane majeur de l'empereur que vous avez dans la spiritualité. Donc potentiellement un peu de rigidité. Ou en tout cas, vous faites preuve d'autorité, vous tenez bon sur quelque chose qui vous tient à cœur en fait, que ce soit quelque chose de spirituel, que ce soit une formation longue, que ce soit une envie de déménager, de déplacement lointain pour une durée assez longue. Alors ça peut être géographique, mais ça peut être spirituel, j'y reviens. Et en fait, c'est comme si les contrats qui vous liaient aux autres vous empêchaient d'être dans cette posture. Ou l'inverse, que cette posture vous empêchait d'être avec les autres. Malgré ce 3 de coupe que vous avez dans votre défi. Ah, c'est le défi. Votre défi, c'est d'arriver à retrouver le sens du partage. Peut-être, pour certains. Ici, dans la maison 10, maison socio-pro, la maison du Capricorne, on a un partenariat. Ouais, intéressant. C'est comme si le cœur était en renouvellement, en blocage
au détriment du professionnel, du spirituel. Ouais, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, et je m'en excuse. Alors, allez voir votre ascendant, signe lunaire, groupement planétaire dans tel ou tel signe. Regardez votre thème de naissance sur un site gratuit pour savoir ce qui pourrait compléter cette guidance. Vous avez aussi le tirage du premier semestre 2026 qui est déjà en ligne. Le lien est dans la description sous la vidéo et dans la maison du poisson. Ouais, repos. Dans la maison du poisson, qui pour moi est la maison, donc je l'ai déjà dit, je crois pour vous, hein, la maison occulte, vous avez un 6 d'épée, vous avez un 3 de coupe, et, pardon, pas un 6 d'épée, un 3 de denier, excusez-moi, maison occulte, cancer, 3 de denier, le défi, 3 de coupe, et dans la maison du poisson, ce que vous ne... peut-être ce dont vous n'avez pas encore conscience au mois de janvier. Ce qui est ouais, encore dans le subconscient, dans quelque chose de plus profond, vous avez ce 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est faire silence. Ah, je vous disais tout à l'heure, hein, à l'écoute du silence, faire silence à l'intérieur de soi. Alors là, ça se voit pas dans cette carte-là, mais méditer. Faites du yoga. Partez, marchez dans la nature, vous immergez, faire des bains de nature seul. Sans téléphone, sans conversation, sans personne d'autre que vous-même. Alors, il y a vraiment quelque chose de très spirituel dans votre tirage du mois de janvier. Je pense que ouais, le silence va vous permettre d'être à l'écoute de votre âme. Voilà. J'allais dire tout simplement, mais c'est pas simple à faire. Alors, le message de la guérison, comment il s'appelle? De Mario Duguay. L'énergie de guérison, excusez-moi. Votre message pour le mois de janvier, les scorpions. L'action positive. Je mets mon attention dans la beauté à l'intérieur de moi. Et je trouve le silence à nouveau. Hein. Je vis et j'honore le présent en faisant ce que je dois faire maintenant. Tempérance. 6 d'épée. Ce que je ne peux pas changer, je le laisse dans les mains de Dieu, de l'univers, entre les mains de la destinée, de votre destinée. Hein, vous adaptez en fonction de vos croyances. La plante qui va pouvoir vous donner des informations pour ce mois de janvier, c'est le rhododendron qui nous parle de tempérance. Trouvez l'équilibre toujours et soyez centrés. Centrez-vous. 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 Et la dernière carte avec le chakra love, donc le chakra qui va être important de travailler ce mois-ci, ainsi qu'une pierre qui peut vous accompagner. Et nous avons le chakra sacré, c'est-à-dire le second chakra situé entre votre pubis et votre nombril, avec la cornaline, et qui vous dit allez-y. Y aller, ce n'est pas laisser tomber. C'est la première marche du succès. Et c'est ce que vous allez devoir vous dire en quittant un loisir, une passion, une rencontre dans la maison du lion. Là. Eh bien écoutez, je vous remercie de m'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à liker, à partager, à écrire un commentaire sous la vidéo si ceci résonne avec votre expérience pour pouvoir partager avec la communauté pour que ma chaîne puisse grandir. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!